Alors, un article intéressant sur les points marqués en Formule 1. Pourquoi marquer des points en F1 n'est pas forcément plus facile aujourd'hui, même si les 10 premiers marquent des points et non les 6. Alors oui, effectivement, à l'époque, c'était 6 voitures qui marquaient des points, maintenant c'est 10. On pourrait se dire, ouais, mais finalement, c'est plus facile de marquer des points. Eh bien, voyons. Tsunoda avait créé une petite sensation à Bahreïn en marquant des points. 9ème place pour son premier Grand Prix avec AlphaTauri, le japonais, était ainsi le 65e pilote à marquer des points dans sa première course et le premier depuis Stoffel Van Dorn en 2016. Mais en vérité, comme toutes les stats en F1, la performance de Tsunoda, tout aussi remarquable qu'elle soit, a été bien sûr rendue plus facile par les modifications du système de points en F1. En effet, dans les années 50 et 60, seulement 5 puis 6 pilotes marquaient des points à chaque Grand Prix. En 2003, pour contrer notamment la domination de Michael Schumacher et de Ferrari, les 8 premiers pilotes marquaient des points, puis 10 à partir de 2010. En s'appuyant sur un flot de statistiques précises, on peut se demander à quel point inscrire des points en F1 aujourd'hui, pour Tsunoda ou les autres, est devenu plus facile. Il apparaît qu'en finissant une course, la probabilité de marquer des points est toujours restée stable, entre 56,6 et 60%. Bien entendu, plus de voitures finissent des courses aujourd'hui, mais le système de points a donc été étendu aux 10 premiers. À l'inverse, dans les premières années de la F1, la fiabilité était si mauvaise que finir une course, même avec un top 6, marquant des points seulement, était déjà une vraie performance. Décennie par décennie, il apparaît que c'était dans les années 70 qui était plus difficile de marquer des points. 52,7% des pilotes finissant une course en marquaient. La décennie la plus facile fut dans les années 60. 70,4% des pilotes finissant une course en inscrivaient. La saison 69 fut d'ailleurs la plus aisée en la matière. 86,3% des finisseurs marquèrent un point ou plus. Voilà qui n'honore pas les fiabilités des Ferrari, BRM, McLaren et Lotus de l'époque. Jusqu'à présent, dans les années 2020, ce taux de réussite grimpe à 61,6%. Aujourd'hui, il faut battre 16,3 pilotes en moyenne pour entrer dans les points. La course la plus difficile pour marquer des points se tint dès 52 à Silverstone. Il fallait battre 17 F1 pour y parvenir. D'ailleurs, cette année 52 seulement, 41,5% des finisseurs marquèrent des points. Autrement, dans ce siècle, en 2011 à Valence, 24 F1 furent arrivés, si bien que la cherté de Kartikeyan devait encore battre 14 voitures pour espérer marquer un point qui ne viendrait jamais. Et oui, à l'époque, il y avait 12 écuries, avec les daubes tels Virgin Racing, Caterham, HRT, que de grands noms, quoi, que de belles monoplaces. À noter qu'à 34 reprises seulement, tous les pilotes ayant fini une course auront marqué des points, la dernière fois à Melbourne en 2008. Ah oui, c'était une hécatombe là, à l'époque. Je me rappelle, même Bourdet avait abandonné à la fin alors qu'il était bien placé, quoi. Du reste, on peut se demander ce qu'il adviendrait si le système de points était toujours comme dans les années 90, top 6 marquant des points. L'an dernier, cela voudrait dire que 14 pilotes auraient marqué des points seulement, contre 20 en réalité. En définitive, il apparaît que l'élargissement du système de points aux 10 premiers ne doit pas interpréter comme une plus large permissivité, c'est aussi le résultat logique de la fiabilité toujours améliorée des F1. Ben ouais, c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'abandons. Alors les abandons en général, le plus gros des abandons se fait dans les premières courses de la saison parce que bon, c'est des nouvelles voitures, etc. Il y a des crashs aussi. Ça dépend des circuits aussi. À Melbourne, il y a toujours beaucoup d'abandons, hein, quoi qu'il arrive. Bon, manque de peau, on n'a pas fait Melbourne depuis 2019. C'est un peu dommage. Peut-être qu'on va le faire quand même cette année, en novembre. Ça reste à confirmer cependant à cause du Covid. Bref, en tout cas, effectivement, ça a un peu aidé hein, qu'ils aient élargi les points au top 10 quand même, on va pas se mentir. Mais ça ne fait pas tout, vu que les voitures sont de plus en plus fiables et surtout de plus en plus resserrées en performance. Je vous laisse donc réagir suite à ces statistiques très intéressantes. Allez, ciao.